just a little bit louder, y'all. Today, oh yeah, yeah, yeah. Today. Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, je suis Madame Christine Kamaté et aujourd'hui à la question de savoir si Paul était pour ou contre le ministère de la femme, je vais d'abord essayer de répondre en passant par 3 points. Le premier point, je vais parler du contexte culturel. Ce qu'il faut noter, c'est qu'à l'époque, à l'Orient, il y avait un contexte culturel qui était défini d'abord, sur la domination. Quelle domination? L'homme dominait sur la femme. Et dans cette domination-là, la femme n'avait pas accès ou droit à l'instruction. Et la deuxième des choses, c'est qu'il y avait l'esclavagisme. La troisième des choses, il y avait la polygamie et comme conséquence, il y avait des divorces. Et dans ce contexte culturel, Dieu a choisi ce peuple. Dieu a choisi ce peuple. Et en choisissant ce peuple, on a remarqué que dans ce même contexte culturel et dans cette même époque, il y a eu une femme qui s'est élevée jusqu'à devenir juge et prophétesse en Israël. Et cette femme-là avait donc de l'autorité et de la domination sur tous. Et cette femme s'appelait Déborah. Et encore, lorsque nous lisons la Bible, nous verrons qu'à cette même époque et dans ce même contexte culturel, une autre femme s'était élevée et où le roi même Osée et le souverain sacrificateur reconnaissaient en elle les capacités de leur enseigner la parole de Dieu. Le roi Osée dira même que le souverain sacrificateur a cherché cette femme. Et cette femme s'appelait Hulda. Bien, mais dans le Seigneur, donc là je parlais du deuxième point, le contexte spirituel. Dieu a choisi un peuple avec son contexte culturel, mais en voulant lui communiquer son contexte spirituel, le contexte divin. Et le contexte de Dieu, c'est de ne pas faire de discrimination de sexe. Et encore, on dira dans la Bible qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Bien, mais dans le Seigneur, c'est même Dieu qui a appelé ses peuples. Il leur dit, voici, il arrivera un temps où je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles. Donc, il ne disqualifie personne. Il dit, mes servantes et mes serviteurs. Donc, il dit, je vais répandre mon esprit sur tous. Alléluia. Et vous savez que chez les Juifs, à cette époque, à l'époque de Jésus, un maître, lorsqu'il enseignait ses disciples étaient à l'image assis à ses pieds pour écouter l'instruction. Et Jésus a accepté qu'une femme s'asseye à ses pieds. Donc ça veut dire que Christ voulait nous montrer la culture divine, d'accepter que la femme aussi reçoive l'enseignement au même titre que les hommes comme disciples. Et pour ajouter encore un contexte spirituel, sur la Pentecôte, on dit quand le Saint-Esprit est descendu, quand il y a effusion de l'Esprit à la Pentecôte, ils étaient tous, qui étaient là sans exception, c'est tous baptisés par le feu. Et lorsqu'il y a effusion de l'Esprit, le Saint-Esprit, lorsqu'il descend, il y a baptême, il y a transmission de dons et des ministères. Alors, j'ai du mal à m'imaginer que le Saint-Esprit qui descend va choisir d'abord de savoir si c'est une femme ou un homme avant de répandre son don ou son ministère. Et maintenant, le troisième point, c'est la pensée de Paul. La pensée première de Paul, j'aimerais souligner et vraiment rappeler que la pensée première de Paul, c'était de croire au message du salut, au message de Christ, Christ ressuscité, et de répandre ce message-là. Donc, il s'attachait à tout le message et l'enseignement de Christ. Donc, le contexte spirituel de Dieu, de ne faire exception de personne. La pensée de Paul, il l'a même exprimé dans plusieurs versets, il dit, il y a maintenant donc dans le Seigneur, ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni maître. Il voulait mettre cet accent-là pour montrer que la pensée de Dieu était que tous sont égaux. Et quand nous lisons Romains le chapitre 16, le premier verset, l'apôtre Paul est en train de saluer une diaconesse, une femme diacre. Et la Bible parle de diacre. La Bible dit qu'un diacre doit être mari d'une seule femme, doit être éprouvé et digne d'enseigner. Donc, quand l'apôtre Paul cite la diaconesse Phoébé, ça dit qu'il reconnaît en elle les capacités d'un diacre et d'enseigner. Encore, Paul, dans le même chapitre 16, l'apôtre Paul cite encore cette fois-là, c'est merveilleux, il cite un couple. Il cite Prisca et Aquila, un couple. Mais ce qui va attirer ou ce qui doit attirer notre attention, il commence par le nom de la femme et il termine par le nom de l'homme. Lorsqu'on fait un discours officiel, pour saluer les autorités, on commence par la plus grande autorité et on termine par la plus petite. Donc l'apôtre Paul, en faisant cette salutation, il reconnaissait en Prisca une certaine autorité.
Alléluia. Et lorsqu'on lit encore la Bible plus loin, on va remarquer que ce couple-là, Prisca et Aquila, c'est ce même couple qu'Aïe a formé, a enseigné dans Apollos. L'apôtre Paul n'est pas encore fini là. Il avance encore. Il salue encore un autre couple. Et cette fois-là, il dit de ce couple-là, de Janus et son mari, il dit de ce couple-là qu'il recevait le respect des apôtres. À la vue de ces 3 points, le contexte culturel de cette époque-là, le contexte que Dieu voulait donner à son peuple qu'il avait choisi et la pensée de Paul. Est-ce que Paul était pour ou contre le ministère de la femme? L'apôtre Paul dit qu'il n'est pas bien que la femme enseigne parce que cela est contraire à la loi et que cela n'est pas bienséant. À quelle loi? À la loi de cette époque-là, à la loi de ce temps-là. Ce n'est pas bienséant parce que si c'est attaché à votre culture, à votre mœurs, qu'une femme ne prenne pas de l'autorité, qu'elle n'enseigne pas, qu'elle ne le fasse pas. La loi de cette époque-là interdisait aux femmes l'accès à l'instruction. Et quand vous lirez pour le cas de Prisca et Aquila, on a dit que Prisca et Aquila, ce couple-là venait de Rome. À Rome, qui était évolué à cette époque-là aussi déjà, tout le monde avait droit à l'instruction, hommes et femmes. Donc ça veut dire que Aquila et Prisca avaient reçu une instruction. L'apôtre Paul n'était pas contre le ministère de la femme. Il a salué plusieurs femmes, il en a cité plusieurs femmes disciples, dont Tabitha, il a cité clairement. Tabitha, femme disciple. L'apôtre Paul parlait selon le contexte, selon cette région-là. Imaginez un enfant de la rue qui vient participer à un débat sur la Bible. Imaginez le nombre de questions et la qualité de ces questions qu'il aurait à poser par manque de prérequis ou de préacquis sur la notion ou la matière qui est la Bible. Donc je pense que l'apôtre Paul a interdit à ces femmes-là d'enseigner par rapport à leur milieu culturel, par rapport aux lois de leur milieu, de leur société, de cette époque-là, parce que ce n'était pas bienséant. Et à la prochaine vidéo, nous allons essayer de répondre théologiquement pourquoi est-ce que l'apôtre Paul en a parlé ainsi dans 1 Timothée, dans 1 Corinthiens et pas dans les autres livres. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.